bonjour, bonsoir, ça dépend d'où vous êtes. En fait, je me présente, je suis Yvon Awej. Je fais cette petite vidéo pour partager mon expérience. Mon expérience et témoigner de ce que j'ai vécu durant ces 3-4 dernières semaines. En fait, si vous voulez, on est vers la fin mars, mi-mars, fin mars, par là. J'avais commencé à avoir des symptômes, à me sentir mal, des symptômes de la grippe, de la fatigue, tout ça. En fait, j'appelle ma sœur Rosie à Dallas, on était en train de parler, elle me disait qu'elle sentait aussi la même chose, que c'était peut-être dû au changement de climat. Et puis, le temps passait, 2-3 jours après, c'était pareil, je me sentais toujours mal. Bon, à ce moment-là, j'allais au travail, je revenais, fatigué, un peu de maux de tête, un peu de courbatures la nuit, mais pas plus que ça. Et puis, il y a un dimanche où il y avait la Sainte Seine à l'église du pasteur Commis. J'ai participé, j'ai assisté. On a partagé la Sainte Seine et le message de ce soir-là, c'était que nous ne devons pas craindre. Nous ne devons pas craindre pour tout ce qui nous arrive et particulièrement pour cette pandémie qui ravage le monde. Ce qu'il faut plutôt, par contre, dans ce temps difficile, c'est de prier, de rester ferme dans la prière et d'avoir foi en Dieu. Alors, le temps qui passait, la semaine suivante, les 3 premiers jours, je ne suis pas allé au travail. Je ne suis pas allé au travail parce que j'avais l'impression que la maladie s'accentuait. Alors, j'avais décidé d'aller passer le test. Je suis allé passer le test, on m'a détecté positif. Et voilà, je rappelle encore une fois de plus Rosie, elle me dit oui, écoute, commence avec les remèdes de grand-mère, ça va t'aider. Et surtout, reste attaché à Dieu, continue à prier. Et de mon côté, je vais te mettre en contact avec un frère de mon église qui s'appelle le frère Bethany. Ensemble, vous allez prier et vous allez associer le pasteur Commis. C'est ce qu'on faisait souvent, plusieurs fois la semaine comme ça. Et je remercie d'ailleurs le pasteur ici, je remercie aussi surtout le frère Bethany parce que tous les matins il prenait de mes nouvelles, tous les soirs m'accompagnait dans la prière. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Alors, au fur et à mesure qu'on avançait, au fur et à mesure des prédications en live, que ce soit les dimanches, les vendredis soirs, le pasteur prêchait souvent, les thèmes tournaient autour de la foi, autour de Dieu, de la parole de Dieu. Une fois d'ailleurs, il nous a dit, voilà, ce qui fait trembler le monde, ce qui doit vous faire peur aujourd'hui au monde, ce n'est pas cette histoire de Covid-19. Parce que ça passera, il y a plusieurs pandémies, plusieurs épidémies qui sont passées, mais ce qui doit vous faire peur, c'est la parole de Dieu. Essayez de demander la repentance le plus possible à Dieu et de revenir dans le droit chemin. Et puis, ce qui m'a beaucoup marqué dans la manière de prier, c'est la foi, l'assurance, la ferme assurance que tu seras guéri. Il me disait toujours, ne pense plus à ta maladie, tu es déjà guéri. C'est ça. Voilà, et jusqu'à ce que je sois guéri, jusqu'à ce que l'hôpital me dise que voilà, vous êtes guéri, vous pouvez sortir dans votre quarantaine. C'était ça le message. Restez ferme dans la prière. Dieu seul est notre grand médecin. Dieu seul est notre rocher, notre refuge. La maladie, vous savez, c'est une épreuve, c'est peut-être un appel de Dieu. La maladie, quand on est dans une épreuve, quand on est malade, il ne faut pas toujours voir le côté châtiment. Il faut voir aussi la leçon qui est derrière ça. C'est une interpellation de Dieu. Donc quelque chose qui doit nous permettre de renfermir notre foi. Voilà, j'exhorte tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont dans la souffrance. Dieu va vous guérir.
soyez-en certains. Alors il me reste qu'à remercier le pasteur Komi, le frère Bethany et surtout à ma sœur Rosie. Je t'aime énormément pour m'avoir mis en contact avec ton église. C'est une très bonne église, une église où j'ai senti la puissance des dieux. En tout cas, merci beaucoup et que Dieu protège tout le monde.